Quels sont les critères lorsque tu veux acheter un iPhone sur internet pour trouver l'iPhone parfait d'occasion reconditionné? Est-ce qu'il est aussi intéressant d'acheter justement sur ces marchés du reconditionné ainsi que de l'occasion, ou est-ce qu'il faudrait plutôt se tourner vers le neuf? C'est ce qu'on va voir à travers cette vidéo. Mais avant de commencer, si ma chaîne et si mon contenu te plaît, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant juste en dessous à ma chaîne YouTube, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Lorsque tu achètes un iPhone qui n'est pas neuf, donc qui est sur le marché du reconditionné ou de l'occasion, c'est un iPhone qui a déjà été utilisé. Que ce soit dans le marché de l'occasion ou dans le marché du reconditionné, il y a énormément de critères à prendre en compte, et justement parce que les téléphones ont été remis à neuf dans le marché du reconditionné, et dans le marché de l'occasion, c'est pas forcément comment l'ancien utilisateur a pu l'utiliser. Il a pu très bien le faire tomber énormément de fois par terre, ça a pu endommager quelques composants électroniques, ça se trouve il se passe rien. C'est pour ça que justement il y a plusieurs critères qu'il faut bien prendre en compte et bien regarder lorsque tu regardes sur le marché de l'occasion pour acheter un particulier par exemple, avant justement de pouvoir acheter cet iPhone et de te rendre compte finalement qu'il y a un problème avec l'objectif et que tu as perdu peut-être 600 voire 700 € sur le marché de l'occasion. Alors parmi tous ces critères déjà, il y a un premier critère qui est très important, ça va être l'aspect extérieur du téléphone. Regardez s'il n'est pas tombé, regardez s'il n'y a pas des rayures à l'arrière sur le devant de l'écran ou même sur l'objectif, parce que ça va être très important aussi. On peut déjà voir énormément de choses justement sur les photos, sur le bon coin ou même reconditionné, pas trop en reconditionné parce que du coup il n'y a pas forcément de photo du produit en lui-même, c'est surtout une photo fictive de l'iPhone auquel tu veux acheter. Mais sur le marché de l'occasion, tu es obligé justement de mettre des photos en avant. Si les photos sont dégueulasses ou si les photos ont été prises à l'arrache, que l'annonce a été faite à l'arrache, ça annonce déjà la couleur du vendeur et que potentiellement son iPhone, il est pas très bien entretenu. Et c'est malheureusement la seule chose que tu vas pouvoir faire en regardant sur le site, c'est l'aspect vraiment extérieur du téléphone. Une fois que tu auras contacté la personne, parce qu'il y a un feeling un petit peu, donc faut qu'il y ait un feeling surtout avec la personne que tu contactes, parce que s'il n'y a pas de feeling, en vrai c'est un peu louche, donc vaut mieux pas le tenter, parce que c'est quand même une certaine somme d'argent d'acheter un iPhone d'occasion reconditionné. Il faut que vous ayez un feeling avec le vendeur de l'autre côté. N'hésitez pas à lui poser énormément de questions, que ce soit par exemple est-ce que les boutons fonctionnent, est-ce qu'il est déjà tombé, combien de pourcentage est la batterie. D'ailleurs par rapport à ça, vous pouvez le retrouver du coup dans l'iPhone, tac, si on va dans les réglages, et ensuite on va dans batterie, état de santé de la batterie, 89%, c'est l'état de santé actuel de ma batterie, donc c'est plutôt bien. Lorsqu'on va tomber en dessous des 80%, ça va commencer à être compliqué parce qu'il va falloir penser à changer la batterie, parce que ça va impacter forcément les performances de ton iPhone, ça va impacter aussi juste la durée sur laquelle il va tenir dans la journée, et aussi ce qui peut être intéressant à demander au vendeur lorsque tu vas être présent en face de lui avec le téléphone dans les mains, c'est de rapidement aller sur internet, d'aller sur le lien que je t'affiche juste ici. Sur ce site, tu vas pouvoir justement rentrer le numéro de série de ton iPhone ou de l'iPhone que tu vas acheter pour pouvoir voir s'il est bien pris en compte par Apple et que c'est pas un faux téléphone. Parce qu'aujourd'hui, il y a de très bonnes répliques qui sont faites sur les sites chinois ou sur d'autres sites qui vendent des iPhones à 100, 200 € au grand maximum, alors que c'est des faux iPhones qui tournent sur Android avec une interface iOS. Mais c'est pas du tout un iPhone. Sur place aussi, n'hésite pas à checker les boutons, que ce soit sur les côtés, les boutons de volume, les boutons power, même le bouton action si c'est un iPhone 15 Pro, et sinon à checker sur le côté si le mode ne pas déranger s'active assez bien ou pas, si les boutons sont assez durs à appuyer, aussi essayer de le charger, d'amener un chargeur juste pour voir s'il charge normalement comme un téléphone classique. Et il y a certaines rayures qu'on va pas forcément pouvoir voir sur l'objectif photo, il va falloir se rendre directement dans l'appareil photo, prenez quelques photos ou quelques vidéos rapidement, vraiment rapidement lorsque vous êtes face à la personne, et juste essayez de zoomer à travers la photo, zoomer à travers la vidéo pour voir si la qualité est quand même plutôt nette, si juste il n'y a pas un problème, parce qu'une fois que vous avez acheté votre téléphone, peut-être qu'il n'y aura pas de rayures de l'aspect extérieur, mais lorsque tu vas vouloir prendre une photo, il y aura une grosse marque en plein milieu, et c'est pas ce qu'on veut. Après, il faut se dire que lorsqu'on achète sur des marchés comme ça de revendeurs particuliers, on n'a pas forcément de garantie avec l'iPhone. Très bien qu'on peut l'acheter et d'ici une journée, voire même une fois qu'on est rentré chez soi, ils ne veulent plus du tout fonctionner. Donc c'est le risque à prendre, mais c'est ce qui fait aussi que les prix sont beaucoup moins chers justement sur ces plateformes. On peut trouver des iPhones soit dans la même gamme avec une capacité beaucoup plus grande, soit une gamme supérieure pour la même capacité, avec le prix qui est même plus intéressant, parfois qui est même moins cher. Si t'es pas forcément certain de vouloir acheter auprès d'un revendeur particulier, il y a les sites justement de reconditionner qui permettent de pouvoir acheter un iPhone qui a été remis à neuf avec de nouveaux composants qui fonctionnent normalement très bien. Après ça dépend des marques et ça dépend encore des sites internet, mais justement qui sont prêts à l'emploi, et généralement sur ces sites il y a aussi une garantie d'à peu près 2 ans, donc ça c'est plutôt cool. Généralement sur ces sites on va pouvoir retrouver 3 ou 4 grandes catégories de l'état de son iPhone, que ce soit excellent état, bon état, état pas ouf, mais du coup il coûte pas très cher, donc après à voir. Il faut être assez indulgent justement sur ces sites parce que c'est des téléphones qui ont été utilisés et qui ont été remis à neuf. Il se peut qu'il y ait des petites rayures même en état excellent, c'est vrai qu'on attend forcément à ce qu'il en ait le minimum possible, mais il peut en avoir. D'ailleurs, si tu as déjà eu des expériences ou des anecdotes à nous raconter en commentaire justement par rapport au marché du reconditionné ou de l'occasion, c'est toujours preneur pour les futures personnes qui veulent pouvoir acheter un iPhone directement en regardant la section des commentaires en dessous.
il se peut aussi que sur ces sites, il y ait certaines fonctionnalités qui soient pas forcément disponibles au moment de l'achat, mais ce qui va faire justement baisser le prix de l'iPhone. Par exemple, Face ID qui demande quand même pas mal de technologie peut ne pas fonctionner. Et justement, ça, il est précisé sur certains sites, je crois que c'est sur Certideal, si je dis pas de bêtises. Cette vidéo n'est pas du tout en collab avec aucune de ces marques, donc vraiment, c'est mon avis pur et dur. Mais ouais, du coup, c'est indiqué par exemple que Face ID ne marche pas forcément, mais du coup, on peut avoir une réduction à la place de 100 €. Une réduction de 100 € en moins sur l'iPhone par rapport au son prix de base qui est déjà baissé par rapport à un prix du neuf, bah, c'est toujours ça à prendre quoi. Après, attention, qui dit téléphone remis à neuf dit forcément des composants qui ont été changés. Et parfois, les composants qui ont été changés ne sont pas forcément les mêmes composants qu'Apple propose de base sur leur téléphone. Parfois, la batterie va afficher 100% dans les réglages, mais sauf que ça a été une batterie qui a été changée et qui n'est pas une batterie Apple, qui va donc tenir bien moins longtemps sur le temps et qui va justement s'estomper beaucoup plus rapidement. Donc faire attention à ça. Ah oui, et quelque chose que j'ai pas précisé justement sur les sites de revendeurs particuliers, il faut désactiver la localisation de son iPhone, parce que si la personne ne désactive pas devant toi la localisation de son iPhone, et bah tu ne vas pas pouvoir justement mettre iCloud présent sur ton nouvel iPhone que tu vas acheter. Et du coup l'autre personne aura toujours accès à son téléphone et à sa localisation, et toi tu pourras rien faire d'autre à part être connecté sur le compte de l'autre personne. Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Si ça ne tenait qu'à moi, j'éviterais vraiment les sites de revendeurs particuliers, ou alors je passerais énormément de temps à regarder chaque annonce et je prendrais bien le temps de ne pas forcément me précipiter. S'il y a une annonce que tu sens pas, n'y va pas, mais je me tournerai quand même vers les sites justement de reconditionnés, parce que c'est quand même plus simple, faut juste bien choisir son annonce et ça permet d'éviter de perdre trop de temps justement à chercher un iPhone sur le bon coin qui va potentiellement être une fraude ou juste qui va forcément des composants qui ne fonctionnent pas très bien. Mais maintenant qu'on a vu ça, pourquoi est-ce qu'il serait plus intéressant justement d'acheter un iPhone reconditionné ou d'occasion plutôt que de prendre directement un iPhone 9? Comme ça on est sûr que tous les composants, c'est les composants classiques et qu'en moins on est tranquille pendant minimum 2 voire 3 ans. La première raison, ça va être le prix. On peut généralement gagner entre 20 à 40% du prix justement si on achète un iPhone sur ces catégories-là plutôt qu'un acheter un iPhone 9. Tout le monde ne peut pas se permettre d'acheter un iPhone 9 et parfois le choix du reconditionné peut être une bonne option. Et même si c'est cool pour le porte-monnaie, ça permet aussi justement d'avoir un iPhone qui est un peu plus écologique que si tu avais acheté un iPhone 9 avec des composants vraiment qui sortent d'usine. Le but du reconditionné ou de justement du marché de l'occasion, c'est de redonner une seconde vie à des objets auxquels une personne ne peut plus l'utiliser, soit parce qu'elle ne fonctionne pas, soit parce qu'elle ne l'utilise plus. Et donc c'est cool parce que c'est écologique, tu vois, genre tu gagnes un peu en argent et t'es écologique, franchement, c'est le bon move. Et si en plus tu prends sur l'un des sites qui propose une garantie, si tu as un problème avec ton téléphone parce qu'une batterie qu'ils ont changée n'est pas forcément très bonne ou que justement il y a juste un petit problème lors de la manipulation pour réparer l'ancien téléphone, et bah tu peux l'envoyer au SAV, donc faut bien checker aussi les sites de reconditionner pour voir si le SAV est quand même plutôt bon, et tu peux renvoyer ton iPhone, ils vont t'envoyer soit un autre justement reconditionné, soit le même que tu as demandé avec une nouvelle pièce à l'intérieur. Pourquoi pas ? Et ça évite à plein de personnes de jeter leur iPhone à la poubelle alors qu'il y a encore plein de composants qui fonctionnent à l'intérieur, c'est juste parce que peut-être que l'OS n'affiche plus justement son écran de base. Donc c'est pour ça il y a toujours une question de fiabilité avec les iPhones reconditionnés, parce que certaines personnes peuvent avoir des problèmes justement d'incompatibilité parce que c'est pas la bonne batterie, c'est pas la bonne puce, du coup il peut avoir des problèmes justement là-dessus. Normalement ça devrait pas et ça devrait fonctionner normalement, mais c'est vrai qu'il y a quand même plus de risques entre guillemets d'avoir un téléphone qui peut justement casser plus rapidement plutôt que d'acheter un iPhone 9. Faut réussir à faire la balance entre tous les points que je t'ai abordés dans cette vidéo, mais si je pouvais te résumer, entre les trois offres, neuf, occasion ou reconditionné, celle du reconditionné me semble être la plus correcte et justement la plus safe, parce que cette méthode présente de nombreux avantages économiques et en même temps écologiques, et que tu peux obtenir un bon rapport qualité-prix avec un budget qui est pas forcément très élevé, surtout qu'iPhone et Apple ça coûte cher, donc si tu peux te faire plaisir en achetant moins cher, c'est toujours bénéf. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me dire ce que tu en pensais en commentaire juste en dessous. Si tu as des remarques ou des choses que je n'ai pas forcément abordées à travers la vidéo, n'hésite pas aussi à me le mettre juste en dessous. Je te dis à la semaine prochaine ou à une autre semaine justement pour une prochaine vidéo. C'était Dorian, ciao.